par rapport à la reprise, de notre plan de reprise, on a essayé de réfléchir à comment, dès le 2 juin, repartir sur le terrain. Déjà, Mougins, nous, notre saison, elle finit le 5-6 juillet. Elle finit jamais avant. C'est un gros avantage par rapport au club des Alpes-Maritimes qui, normalement, fin avril, mettent la clé sous la porte. Nous, ça nous permet de continuer nos activités pendant un petit moment. Et au prix où on vend les licences, c'est un minimum syndical d'aller jusqu'à fin juin, début juillet. Et comme en plus, on a notre tournoi Kids qui est toujours fin juin, ça nous permet d'aller très très loin pour nos licenciés. Donc dès le 3 juin, on va rien inventer. La première chose, on va jouer en extérieur puisque les salles seront fermées au mieux jusqu'au 15 août pour les pros et au mieux pour les amateurs au 1er septembre, ce qui est un peu annoncé à peu près partout. Donc nous, on a la chance d'avoir un parc de pratiquement 2 hectares. Donc on va pouvoir monter 3-4 terrains dans l'herbe. On a demandé à notre municipalité que ces terrains soient fixes, qu'on n'ait pas les monter toutes les semaines. Donc ça, c'est la première chose. Et après, on a mis en place un certain nombre d'activités. La réathlétisation pour commencer. Ensuite, tout ce qui est atelier individuel. Et les petites astuces, c'est par exemple un joueur, un ballon, avec une marque sur chaque ballon, un numéro, une lettre. Et comme ça, la personne garde son ballon pendant tout l'entraînement. Ensuite, on a essayé aussi de voir ce qu'on pouvait faire pour tout ce qui était réception, passe, etc. Donc, on aura un bac avec un produit pour nettoyer et l'entraîneur balancera des ballons avec des gants et quand le ballon reviendra, il sera nettoyé à chaque fois. Donc, ça va être une pratique très compliquée, certes, mais au moins, on va pouvoir reprendre un semblant d'activité. C'est par rapport à ça. Après, je pense qu'on va utiliser Easy Volley pour faire des inscriptions, c'est-à-dire terrain 1, 2, 3, 4, niveau 1, 2, 3, 4, pour qu'à chaque fois, on limitera à 6 ou 8 personnes par entraînement pour justement par rapport à la distanciation sociale. C'est les outils qu'on va mettre en place. Qu'est-ce qu'il y a d'autre évidemment, tout le monde doit venir avec sa gourde. Tout le monde doit venir avec sa serviette ou son tapis de gym. Tout le monde doit venir avec son matériel personnel pour éviter de tout renettoyer. Et effectivement, tout le matériel de musculation ou d'athlétisation sera nettoyé à la fin de chaque entraînement. Idem pour les ballons. Voilà. Donc nous, on a réfléchi à tout ça. Notre municipalité n'est pas pour. Autant, c'est pas le problème, on va le faire quand même, comme à chaque fois. Et on va surtout suivre les préceptes du ministère, puisqu'en fait, les sports collectifs sont en train de mettre quand même une sacrée pression pour qu'on puisse reprendre en extérieur dès le 2 ou 3 juin. Parce que tout le monde a repris, nous, on peut pas reprendre. Bon, c'est quand même un peu compliqué. Je l'ai un petit peu mauvaise par rapport au tennis. Voilà. Il y a certaines choses qu'on pourrait faire quand même par rapport au volley, mais je crois que l'étude italienne a fait beaucoup de mal au retour du volley, puisque on a annoncé que le volleyball était le sport le plus dangereux au monde. C'est quand même pour une fois on est les premiers en quelque chose, mais c'était pas la bonne chose. Voilà. Si je peux me permettre, sur les Italiens, effectivement, il y a eu un article sur un des journaux italiens qui disait la pallavolo non è sicuro, mais 3 jours après ou une semaine après, et ils ont rétabli la non-dangerosité du volley. Donc, oui, mais tout le monde a vu que la première étude. Une semaine après, il y a eu beaucoup de pression, à vrai dire, parce que là-bas, le volley, c'est quand même une institution importante. Oui, la seule chose, c'est qu'ils ont pris le nombre de joueurs sur un terrain qui est beaucoup plus petit par rapport au rugby ou au football, où les terrains sont beaucoup plus grands. Voilà.
Après, l'écart avec le basket et le hand, c'est quand même juste une blague, quand même. Oui. Mais ce que tu dis par rapport au tennis, quand même, au tennis, on ne touche pas la balle. En fait, c'est la raquette qui touche la balle. Donc, c'est juste que c'est une activité individuelle aussi, le tennis. Donc, c'est Oui, normal. sauf qu'il faut avoir ses propres balles. Oui, On ne sert qu'avec ses balles. oui, tu vas ramasser Bon, tes balles. Ben oui. dans Oui, la pratique, à mon avis, ça aura pas été, ça sera pas ça, hein, ouais, mais c'est plus facile que nous, quand même. bien sûr. Bon. Des questions? Est-ce qu'il y a des questions justement par rapport à ça pour Fred? Alors, nous, Oui. on a mis en ligne sur notre Facebook la note de notre plan de reprise. Donc, vous pouvez D'accord. le retrouver directement sur notre Facebook. Bon, c'est un peu compliqué parce qu'on publie beaucoup, donc il doit avoir une petite dizaine de jours le post. Dis-moi, est-ce Ok. que tu as des retours déjà de tes licenciés qui Ouais. te disent qu'ils vont essayer de revenir ou pas? Oui, alors on a tout. Alors aussi pourquoi on veut reprendre le 2 juin, ça va couper court à toutes les demandes de remboursement. Parce que là, on commence à nous dire, ah ben oui, mais on n'a pas fait de volet pendant nanana, nanana. Bon, très bien. Le fait de pouvoir pratiquer en juin et juillet, ça va permettre de dire, bon, attendez, on a quand même fait notre job. Voilà. Après, l'autre côté, sur 250 licenciés, on a eu 2 demandes de remboursement, enfin de remboursement. Oui, Voilà, d'avoir ou de. Oui. d'avoir, voilà. Et donc la question c'était, Est-ce que tu as des retours de tes Des joueuses, licenciés? ouais, des ouais, licenciés. mais nos licenciés sont, ouais, ils sont vraiment chauds quoi. Nous, en fait, à partir du 15 mai, fin mai, tous les soirs il y a des tournois à thème ouverts à tout le monde, de 18h à 19h30 ou 20h pour les jeunes et de 20h à 22h30 pour les seniors. Donc ils ont déjà cette habitude qu'on pratique très très longtemps. Donc ils sont en demande de ça. Sauf que bien évidemment, on ne pourra pas faire des tournois comme les années précédentes. Donc on va se remettre sur la technique, on va se remettre sur l'athlétisation. Oui, on a beaucoup de retours. Les gens sont très impatients de reprendre. D'accord. Et beaucoup de gens des autres clubs aussi. Parce que en août et en juin, juillet, on accueille aussi les licenciés des autres clubs. Ah, Voilà, c'est une pratique qu'on a toujours fait. Nous, on fonctionne. Pourquoi pas l'ouvrir aux autres clubs? Ok. On me demande quel genre de produit vous utilisez pour nettoyer le ballon. Ah ben là, là ça risque d'être un petit peu chaud par rapport au t-shirt, mais ça va être de la Javel. Hein. il va être tout blanc. Voilà, tu sais. Donc Javel, serviette. En fait, il y aura une personne qui se consacrera au nettoyage du ballon. Alors ça, on va pas se le cacher, hein, ça va être pendant quelques jours, hein, pendant une quinzaine de jours. Après, je pense qu'à mi-juin, fin juin, on aura une pratique qui reprendra assez normalement. Après, nous, on pense qu'en septembre, ben, il y aura encore les masques. Donc là aussi, on a un plan de reprise, arrivée obligatoire avec les masques jusque dans les vestiaires. Uniquement sur le terrain, il n'y aura pas de masques. Donc on a fait fabriquer des masques pour tous nos licenciés, comme ça ils ne pourront pas nous dire qu'ils n'en ont pas. Euh, qu'est-ce qu'on fera d'autre? Et après, à chaque fin d'entraînement, il y aura un nettoyage complet du matériel fait par l'équipe. Ça sera normalement pour septembre. Donc les pros, il va falloir penser au Sanitol hein, pour tout nettoyer à la fin de vos entraînements aussi. Mais ça va être ça pendant encore quelques temps, je pense. Ouais. Et désinfection des vestiaires aussi, Fred, parce que nous, tu vois, on vient d'avoir une note de service de la municipalité niortaise nous disant que s'il y avait utilisation des vestiaires et des douches, il fallait qu'on désinfecte sous notre propre responsabilité. Ben, nous, ce qu'on a pensé faire au départ, alors quand je disais masque jusque dans les vestiaires, c'est qu'on demandera à nos licenciés de venir en tenue hors chaussures. Donc, bon, c'est pas un souci, on va dire jusqu'à mi-octobre, fin octobre, dans les Alpes-Maritimes. Hein, tu peux te pointer en short, c'est pas un vrai problème.
quoi qu'il en soit, on pense garder un terrain ou 2 terrains extérieurs jusqu'à fin octobre. Donc, où on pourra continuer à avoir des créneaux extérieurs pour que dans la salle, le problème, c'est que le lundi soir, on a Poussin, Poussine, Benjamin, Benjamine, Minime, Cadette. Enfin, on a 8 équipes sur 3 terrains. Ouais, c'est infaisable, quoi. Donc, on va aller en foutre un peu dehors, à tour de rôle, pour s'entraîner comme ça. Ça sera une grosse gestion des lieux de pratique, ça c'est sûr. On va voir comment ça va se passer au fur et à mesure. Après, pour la pro, c'est encore autre chose. La pro, elle s'entraînera, elle nettoiera ses vestiaires. Mais la municipalité, je pense qu'elle le fera aussi, quoi. Au moins 1 fois par jour. Enfin, je l'espère. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, Wilfried. Est-ce que vous allez former vos employés, vos SST, au niveau de la pandémie? Parce qu'il y a une formation pandémie qui devrait sortir par la Croix-Rouge et par toutes les associations de formation en secourisme. Et pour la reprise, au moins, ça mettrait un petit peu un parapluie pour tout ce qui est associatif. Ouais, les parapluies. Le problème, il est là, c'est que tout le monde ouvre son parapluie en ce moment. C'est un petit peu compliqué. Ouais, c'est sûrement une formation qu'on fera faire à tous nos jeunes STAPS. Comme ça, au moins, ça sera fait. Ça sera toujours bien sur leur CV. Et on fera faire ça à notre manager général qui, voilà, qui est déjà pompier, donc c'est pas, qui est déjà un peu là-dedans. On a la chance d'avoir 4 ou 5 pompiers volontaires chez nous, donc ou qui entraînent ou qui sont proches du club. Et je pense qu'aux 3-4 Stapsiens qu'on a, on les enverra faire ça aussi. Alors après, c'est pareil, hein, c'est bien de le faire, mais ça réglera pas la pandémie non plus. Alors effectivement, on pourra dire le ministère dit une chose. Il est pas normal de ne pas laisser reprendre une activité à des clubs structurés et qui ont réfléchi à leur reprise. Voilà. Effectivement, le club de foot de quartier qui fout un ballon au milieu, il y a 40 minots qui courent autour. Voilà, c'est pas réfléchi. Ce que nous on propose, voilà, je pense que c'est viable. Bonjour. Du coup, là, si dans l'hypothèse que vous repreniez le 2 juin, par rapport à ce que communiquait la FFVB, ça veut dire qu'en gros, tous les licenciés doivent passer une visite médicale avant. Vous avez commencé à communiquer également dans ce sens? Vous savez, nous, dans notre club, au début de la pandémie, enfin au début de la pandémie en France, on a vu revenir une famille entière qui travaillait dans une très très grosse entreprise canoise, la plus grosse, qui revenait d'une semaine au ski en Italie. Et cette grosse société a dit à tout le monde, oh c'est bon, vous pouvez retourner bosser. Et vous pouvez retourner. Et ça, on l'a su 5 jours après le retour des gamins. Donc on a 2 gamins, un M20 et une M15, qui venait de passer une semaine en Italie et qui est revenu avec ou sans, on n'en sait rien. Franchement, on fera pas tester nos licenciés. Voilà, je pense que c'est une connerie. Après, l'autre côté, ce que je pense de la pandémie, c'est 0,03% de danger. À un moment ou à un autre, l'économie peut pas s'arrêter. On peut pas se permettre que le club s'arrête. On va déjà avoir énormément de difficultés à boucler notre budget par rapport à tout ce qui se passe, les partenariats, les baisses de subventions. Si en plus on perd 50% de nos licenciés, ça va être très compliqué, quoi. Donc, oui, il y a peut-être un risque de reprise, sûrement dans beaucoup de choses.
Mais bon, ça sera un risque calculé. La casse sociale risque d'être plus importante que le nombre de morts Covid. Hein. La réalité, elle sera là. Hein. Alors, c'est dur à dire, hein, mais c'est comme ça. Ok, merci. Il y avait une question là sur les assurances. Qu'en est-il des assurances? Vont-elles couvrir les risques ou s'en dégager? Votre club en tient-il compte? Les assurances, Ouais. on a une assurance fédérale. Hein. À un moment ou à un autre, je veux dire, je sais même pas quoi dire. L'assurance, enfin, est-ce que peut-être effectivement il va falloir faire signer aux licenciés comme quoi ils reprennent l'activité sous leur responsabilité. Mais comment dire, ouais, on peut avoir un cluster chez nous comme ailleurs, et quoi qu'il en soit, on est en train de le voir dans les abattoirs ou dans toutes les entreprises où il y a beaucoup de monde, les commissariats, etc. À un moment ou un autre, vous testez, vous allez trouver. Hein. C'est forcé. Hein. Dire, c'est le virus continue à tourner. Voilà, mais bon, est-ce qu'il faut qu'on s'arrête totalement maintenant? C'est la question. Hein. On s'arrête pendant un an. Qu'est-ce qu'il y aura dans un an? Donc, ouais, peut-être qu'on fera signer une décharge par les licenciés. Une fois de plus, comme il dit Wilfried, eh ben, on ouvrira un parapluie. Hein. Est-ce que vous avez mis en place un questionnaire santé parce que la visite médicale, pour moi, c'est de l'utopie. C'est impossible d'envoyer tout le monde passer une visite médicale. De toute façon, les médecins ont autre chose à faire en ce moment. Bon, ça, ce n'est que mon point de vue. Mais au moins un questionnaire santé pour savoir si les personnes ont eu un Covid ou pas. Et là, il y a obligatoirement un passage par le médecin dans ce cas-là. Est-ce que vous avez mis ça en place? Non, la seule chose qu'on fera, c'est qu'on vient de s'équiper d'un magnifique thermomètre flash et que si tu as plus de 37,2, tu dégages, tu rentres chez ta mère. Hein. Voilà. Parce qu'à un moment, c'est ça. C'est qu'il faut que les gens soient responsables eux-mêmes. Dire, on peut pas tout faire en tant que responsable de club, on peut pas tout faire. Alors effectivement, on va flasher tout le monde. Tu as 38 de fièvre, tu rentres à la maison. Mais bon, à la base, tu viens même pas à la salle, quoi. Parce que tu mets en danger le reste de. Le problème, il est là maintenant, c'est que c'est la responsabilité personnelle. Je comprends que les gens ont envie de faire du volley. Tu as 38 de fièvre, tu restes chez toi. Tu mets un masque, tu sors pas pendant 2 jours pour être sûr que ça soit pas ça. Et voilà. Mais en fait, il faut que les gens ils soient conscients de ça et surtout que la solidarité elle passe par le fait de ne pas mettre en danger les autres. Mais ça, alors après, nous on a la chance d'avoir un club très familial qui se parle beaucoup, qui communique énormément. Et j'ai pas de souci par rapport à ça. Je pense que ça se passera bien par rapport à chez nous. Après, de l'autre côté, je vous rappelle que le magnifique cluster de l'EHPAD de Mougins, c'est l'endroit où on pratique nos activités et que une semaine avant le début du confinement, 4 de nos filles étaient à l'EHPAD de Mougins, quoi. Alors après, de l'autre côté, sur les 40 morts de l'EHPAD de Mougins, il n'y en a que 2 des 16 qui font du volley. Peut-être le fait qu'on les ait gardés en forme leur a un peu sauvé la vie. En fait, on l'espère. Et on espère les retrouver très très rapidement surtout, parce que nos petits vieux s'ennuient fermement dans les maisons de retraite. Hein. Vraiment. Ils n'ont plus d'activité, c'est assez compliqué. Ok. Il y avait une question, Fred, par rapport à, tu parlais tout à l'heure, par rapport à la communication auprès des licenciés. Comment ça se fait justement, comment vous allez faire? Est-ce que c'est juste via la page Facebook ou est-ce qu'il y a une vraie communication qui a été envoyée en termes pour annoncer cette reprise et annoncer aussi effectivement les bonnes pratiques, rappeler les bonnes pratiques? Bah, nous, on va dire que entre 20 ans et au-delà, c'est Facebook. Et avant, c'est les autres réseaux sociaux par téléphone. Et effectivement, tous les jeunes, on utilise ces réseaux sociaux-là pour communiquer avec eux. Je vais vous dire un exemple. Pour notre recrutement la saison prochaine, on sait déjà à 95% qui reste dans notre club.
Et on sait déjà la vingtaine de nouveaux joueurs qui vont arriver chez nous. Hein. On a déjà travaillé pendant tout ce temps-là sur la future saison. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais coupé le lien avec nos licenciés. Donc, et ils sont au courant de ce qu'on souhaite faire. Et voilà. Mais bon, on est un club très connecté. On a une personne qui est dédiée à ça, même si c'est pas un salarié. Mais bon, c'est un peu l'avantage aussi d'un club professionnel. Alors, c'est ça. Nous, on est un club professionnel parce qu'on a une équipe professionnelle, mais on reste un club. Je sais pas comment le définir. On est un peu un ovni par rapport au monde pro, quoi. Oui, bonjour. J'aurais une question. Vas-y, Fred. Voilà, donc je suis enseignant d'éducation physique. Je suis collègue avec Françoise puisque je suis à l'UFR STAPS de Caen. Et aujourd'hui, on me demande d'organiser la pratique, d'anticiper la pratique volleyball à l'UFR pour le mois de septembre prochain. En sachant que ce qui nous fait beaucoup de mal, c'est l'étude qui est sortie en Italie. Alors, fake news ou pas, j'aimerais savoir si vous avez connaissance d'une étude qui démontrerait que le volleyball fait partie des activités sportives collectives de petit terrain la moins contagieuse possible. Ben, Françoise en a parlé. En fait, Ouais, c'est pour ça. 3 jours après, il y avait la même étude, enfin, une étude complémentaire qui disait que c'était plus le cas, quoi, que ce qui avait été pris en compte, c'était pas réellement ça. Donc, Est-ce qu'on peut y avoir accès à cette étude? Il faudrait que je retrouve le document. Parce que c'est vraiment important pour l'organisation de nos pratiques, là. Mais c'est tout en italien. Mais bon. On trouvera des traducteurs. Il faudrait que je retrouve le document, surtout que j'ai. Ça serait vraiment très bien. Ouais. là, il faudrait surtout que les quelques réseaux sociaux, les pages spécifiques volées comme Blockout, 100% volé français, etc. Autant ils ont relayé la première information sur qu'on était le sport le plus dangereux, autant ils n'ont pas relayé la seconde. Et ça serait bien que eux la relaient, quoi, parce que Parce que là, moi, j'en suis arrivé à ce qu'on m'interdise complètement la pratique du volleyball à la rentrée, pensant qu'on est les plus contagieux, quoi. Ouais. Je voudrais avoir des études scientifiques quelque part, qui puissent, parce que vous savez, dans le milieu universitaire, il faut toujours tout prouver, donc qui puissent, parce que naturellement, a priori, on est certes sur un terrain réduit, mais on peut jouer avec des effectifs réduits, 2 contre 2, on peut adapter les règlements, on ne tient pas le ballon, donc la touche de balle dure quoi, un dixième de seconde. Le seul problème, ce serait éventuellement le service. Le jeu au filet, ça serait quand même bien s'il existait des études sur le fait qu'on ait quand même une pratique qui est peut-être la plus propice à la reprise, quoi. Après, de l'autre côté, je sais que les 3 sports collectifs, hand, basket, volley, alors il y a une chose assez extraordinaire, c'est qu'on a reçu le soutien auprès du ministère de tous les autres sports collectifs. Ah, ça, Le football, le rugby, le hockey sur gazon, etc., etc. Et ils ont signé un manifeste avec les 3 sports de salle les plus importants pour justement que tout le monde puisse reprendre en même temps. Voilà, parce que bon, je pense que c'est important parce que rendez-vous compte si au mois de septembre, les sports d'extérieur peuvent reprendre et pas les sports de salle. Alors déjà qu'on a du mal à développer nos nombres de licenciés. Si on en perd 35 ou 40% parce qu'on ne peut pas commencer en septembre, ça va être une catastrophe. Une véritable catastrophe. Oui. Est-ce que tu peux me donner ton mail? Parce que dès que je le retrouve, je te l'envoie. Oui. pas de problème. Ben, On s'appelle tous les deux Frédéric. Oui, et tout le monde, hein, il faudrait que tu l'envoies, François. Par trafic. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Quand Oui, même. moi je peux le partager après derrière. Ouais, Chafi. Voilà. Ouais. Ok. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces thématiques au niveau des personnes présentes? N'hésitez pas, responsable de club, les joueurs. Moi, j'avais une question, Fred. Ça vient d'arriver à l'instant là. Tu disais que tes joueuses, tu as cette chance et qu'effectivement tes joueuses vont sûrement reprendre, mais qu'est-ce qui se passe si elles font leur droit de retrait?
parce qu'elles ont le droit, donc elles sont salariées, je crois, et elles ont le droit de retrait si elles estiment que tout n'est pas mis en place en matière de sécurité. Déjà, au mois de mars, il y a eu déjà ce débat-là. Hein. Parce que je vous rappelle que nous, on avait annoncé qu'on ne se déplacerait pas à Mulhouse et on nous a pris pour des grands malades en disant mais il se prend pour qui il se prend pour que il n'avait pas envie d'envoyer ses joueuses à Mulhouse, qui était le plus grand foyer infectieux de France à l'époque. Et on m'a dit oh, quel scandale de faire ça. Bon, finalement, ça nous a donné raison. 3 jours plus tard, même pas 48 heures plus tard, la LNV a arrêté le championnat. Nous, on ne mettra pas en danger nos filles. Hein. Je vous le garantis. Hein. Nos filles, notre staff, on ne le mettra pas en danger. Après, on fera tout pour que ça se passe bien. Notre plus gros souci, c'est effectivement si ça reprend fin septembre, ça veut dire une reprise 15 août. Ça veut dire pour les quelques étrangères hors UE, bon, pour l'instant, on n'en a qu'une qui n'est pas sur le territoire français, arriver le 1er août et une quatorzaine dans un hôtel, ça va être compliqué. Hein. Ça va être forcément compliqué. Après, l'autre côté, on va faire signer des contrats à nos joueuses où il y aura forcément une clause de reprise de championnat ou non. Parce que si demain les championnats ne reprennent pas, les clubs ne pourront pas se permettre de payer les salaires des joueuses pendant une saison sans qu'il y ait aucun retour sur le terrain. Mais alors ça, retour au chômage partiel, franchement, j'en sais rien. Là, c'est des questions qu'on est en train de se poser avec les autres présidents de LAF. Les clubs de LAM, pour l'instant, nous n'en ont pas parlé. Alors nous, c'est vrai que les clubs de LAF, on se réunit très très souvent, et c'est une des questions centrales vraiment par rapport à ça. Après, nous, notre recrutement, comme on en parlait tout à l'heure, c'est un recrutement qui se fera ou des joueuses hors UE, mais qui sont déjà sur le territoire français, ou très très peu de joueuses venant hors UE. Au moins, on sait que le 15 août, normalement, tout le monde sera là, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Fred? J'ai une question, moi, c'est pour les sponsors. Est-ce qu'il pense qu'il va perdre beaucoup de sponsors ou est-ce qu'on va perdre pas mal de sponsors, donc pas mal de rentrée d'argent? Franchement, à l'heure actuelle, il y a 3 types de sponsors chez nous. Les très très gros, style Cogedim, franchement, c'est pas un souci, tu vois. Suez, Cogedim, ça sera pas un souci. Tout le monde n'a pas souffert de la crise. Hein. Il y a des entreprises qui n'ont pas souffert du tout. Nous, on a une société qui s'appelle Cap Générateur, qui met des générateurs. Voilà. Alors, c'est eux qui font le Festival du film et le Grand Prix de Monaco, par exemple. Ils sont quand même à plus de 10% parce qu'ils ont équipé tous les hôpitaux de France. Donc, le Grand Prix de Monaco et le Festival du film où ils font ça à pas cher pour avoir l'image de le faire, bon, finalement, ils ont loué des générateurs à beaucoup d'hôpitaux en France. Et donc, ça a très bien fonctionné pour eux. Eux, il y a zéro souci. Ils nous doublent même leur sponsoring, tu vois. Voilà, McDonald's, même s'ils ont fermé pendant 2 mois, ils ont re-signé notre partenariat. Après, les petits partenaires à 1000, 1500, 2000, style la petite coiffeuse, elle, déjà, t'es content qu'elle ait rouvert, pas sûr qu'elle te re-suive, quoi, tu vois. Là, il va falloir que ça fasse vraiment un gros effort. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est pas encore les sponsors. C'est que si ta ville, elle décide de t'enlever 35% pour cause de Covid, quoi. Franchement, là, parce que là, les sommes sont quand même beaucoup plus importantes. Un sponsor, ça peut se retrouver. Alors après, la LNV, la DNACG, normalement, on peut faire qu'une fois la demande de changement de masse salariale. Là, ils nous autoriseront à le faire 4 fois dans la saison. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va retrouver des partenaires, ils nous autoriseront à continuer à recruter. C'est-à-dire que normalement, on pourra recruter tout au long de la saison cette année. Ce ne sera pas que en mois de janvier. Enfin, d'après les premières... Après, ça va être très, très compliqué, quoi qu'il en soit.
En Turquie et en Grèce, il a annoncé que les salaires seront divisés par 2 pour les joueurs professionnels. Dans certains autres pays, ça sera entre 20 et 25%. En France, ça sera 15-20%. Après, beaucoup de joueuses étrangères veulent venir en France parce qu'au moins, tu sais que tu es payé normalement. C'est un gros avantage avec d'autres pays. Ce qui risque d'être compliqué, alors nous, on n'est pas un club professionnel, mais on aura les mêmes soucis de toute façon que tout le monde, quel que soit le département. C'est pas forcément 2020 qui va être compliqué, c'est plutôt 2021, parce que 2020, les budgets sont votés sur les territoires, les conseils départementaux, les conseils régionaux, les villes ont déjà voté les budgets au mois de décembre, donc il y a peu de chances qui plantent les gens comme ça, surtout et politiquement dans une période qui est hyper compliquée comme celle qu'on vit actuellement. Mais en 2021, et quand ils vont refaire les budgets en décembre 2020, ça pourrait être une autre mayonnaise là. Jacques, je suis pas d'accord avec toi. 44 000 villes en France, 39 000 ont leur maire qui a été élu lors du premier tour, sauf que aucun n'a mis son conseil municipal en route, donc aucun a voté le budget. Les années d'élection, les budgets ne se votent pas avant, ils se votent après. Ils se votaient au mois de mars, au moment de la pandémie. Dire que moi, ma commune n'a toujours pas voté, n'aura son conseil municipal que la semaine prochaine. Ah d'accord. Et ils nous annoncent que la lettre d'intention qu'ils ont faite au mois de décembre pour la DNACG, ils la suivront pas. Donc voilà quoi. Donc maintenant, bon, mon boulot de président, c'est d'aller voir mon maire et de faire mon taf. Tu vois, ça c'est vraiment. Tu vois, je suis pas d'accord avec toi sur ça. Alors le conseil départemental ou régional qui a déjà voté, effectivement là, c'est réglé pour l'année. Peut-être que l'année prochaine, ils vont te dire ah ben oui, le sport, moins 25, moins 30, moins 50. Ouais, mais à un moment ou à un autre, il y a la région Grand Est. Elle a décidé de faire un effort particulier tout de suite. La ville de Clamart, ils ont décidé de mettre 25% pour tous les clubs. Tout de suite. Pas en moins, en plus. Donc, il y a quand même des communes où il y a un vrai boulot qui est fait. Après, il y en a d'autres où on va souffrir, c'est sûr. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Fred sur la thématique de la reprise ? Non? Je vous remercie tous. Ok. J'ai un autre rendez-vous, donc je vais vous laisser. Et Shafik, merci, c'était une expérience très sympa. Merci à toi pour ta Si tu as besoin, il n'y a pas de disponibilité. problème. Ok, c'est gentil. Merci. Merci. beaucoup. Bye bye. Bye. Salut.